Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer de réaliser un petit sac cadeau à partir d'une simple feuille de cardstock. Donc je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée parce qu'il y avait Halloween qui approchait, donc ça peut faire un joli petit sac de bonbons pour les enfants. Ou alors ça peut être aussi une idée cadeau, idée cadeau. Pour mettre un petit cadeau à Noël, par exemple, ou sur la table, dans chaque assiette, ou pour offrir sous le sapin. Voilà, alors, pour ça, c'est tout simple. Il vous faut une feuille de cardstock un peu épais. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser cette feuille de papier. C'est du Casey Art. On a un toucher un peu tissu qui fait sympa. Enfin, ouais, tissu. Donc voilà. Moi, j'ai choisi cette couleur-là. Il vous faut un massicot ou pas d'ailleurs. Enfin, ou une règle. Un règle en métal, ça peut suffire. 2 morceaux de ruban, donc moi j'ai choisi du croquet, des œillets, du double face relativement fort, des ciseaux et un plioir. Alors moi j'utilise ça en plioir, il y en a qui vont hurler mais moi j'utilise ça. Et donc il me faut également la crocodile pour faire les trous. Voilà, bon ben si vous êtes prêts, on est parti. Donc avec le massicot, je vais recouper mon papier cardstock au format 30 et demi par 19,5. Donc il vous faut également un crayon gris, c'est mieux. Alors, on a dit 30,5 par 19,5. Voilà. Alors, je vais utiliser un autre massicot parce que celui-là coupe mieux. J'adore mon Fiscard, mais là les lames sont un tout petit peu abîmées. Et j'avoue que j'en ai un petit peu marre d'en acheter. Donc voilà mon morceau de papier. Par contre pour mon massicot ici, apparemment on peut acheter des lames en titane. Donc je vais tester, je vous dirai si ça marche. Et si ça dure plus longtemps surtout, parce que c'est juste infernal de changer les lames comme ça constamment. Puis ça finit par coûter un petit peu cher. Alors, on va marquer ensuite des pliures. Donc à 11,5 cm. Moi je fais des petits traits, je fais les plis après. 15 cm. À 26,5 cm. Et à 30 cm. Voilà, donc ça sera pour ce côté-là. On va également marquer un petit pli dans le bas, alors d'un côté comme de l'autre, à 3,5 du bas. Voilà. Donc ensuite, on fait tous les plis. Je vais carrément enlever la lame. Donc on marque tous les plis. Donc celui du bas. Voilà. Et ensuite tous les autres plis qui ont été marqués ici sur la longueur.
Voilà. Donc mes plis sont tous marqués. Bon, vous pouvez tous les refaire un petit peu. Voilà. Et le petit dernier. Voilà, voilà. Alors, donc, ensuite, on va couper les languettes du bas. Alors, vous voyez ici, je vais vous montrer. Là, ici, on va couper en biais légèrement. Je vais vous montrer ce que ça donne pour faire une languette. Vous voyez comment j'ai coupé? Donc, le long de la pliure, là, et à côté légèrement en biais. Et je fais pareil à côté. Voilà. Et on va faire la même chose ici. Sauf que là, on va découper en entier le petit morceau là. Donc on enlève déjà cette petite partie là, les 0,5 là. Alors à partir d'ici c'est pareil, on fait un petit biais. Vous voyez, j'ai coupé légèrement de biais. Et voilà. De biais également de ce côté-là. Oups, pardon. Alors, donc maintenant on va pouvoir former le sac. Alors, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Vous pouvez bien former vos plis. Donc si jamais vous voulez vraiment faire du tamponnage et tout ça sur le sac, vous voyez, parce qu'on va faire comme ça. Si vous voulez tamponner sur le devant là, ici, faites-le tout de suite quand vous pouvez mettre encore à plat. Après, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc je préfère vous prévenir tout de suite. Donc on va coller avec le double face. Donc on va commencer par coller. Alors je vous montre les deux languettes ici sur cette partie là. La petite languette de 0,5 elle est là. Donc au double face qui colle très fort. Hein. C'est ce qui va vraiment faire tenir votre sac. Donc là il faut un très bon double face. On met en place.
voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc on va coller le petit rabat comme ceci. Donc là, le mieux c'est du double face, mais alors du coup, il faut vraiment le couper très fin, le double face. Vous coupez des toutes petites lamelles. Que vous installez tout le long. Voilà. Donc là, on rabat correctement bord à bord et on appuie bien à l'intérieur sur la tranche. Voilà. Donc il ne nous reste plus en fait qu'à rabattre le fond et à bien le coller. Voilà. On appuie bien à l'intérieur. Donc voilà. Le petit sac est formé. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à lui mettre les petites anses. On va commencer par mettre... à faire des trous. Voilà, les trous sont faits. On rajoute les œillets. Les œillets, c'est sympa, ça donne un petit côté bien fini. Et
Et en même temps, ça apporte de la solidité. Alors c'est sûr qu'avec une cropadille, c'est super. C'est très facile à faire. J'avoue que si vous avez un appareil tout simple pour poser les œillets, va pas être très simple. Mais je pense qu'à ce moment-là, il faut faire les œillets avant d'avoir fermé le sac. Voilà. Donc, on passe les rubans. On fait un nœud de l'autre côté. Voilà. Alors après, on adapte. Faut pas que ça soit ni trop long, ni trop court. Il faut que ça reste harmonieux. Voilà, ouais, ça me va. On coupe ce qui dépasse. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, je vais essayer de faire à peu près pareil. Ok. Et voilà. Mon petit sac est prêt. Donc en fait, on peut avoir pas mal de choses pour pouvoir le décorer. On aurait pu, avant de l'assembler, découper à la perfo bordure tout le tour ici. Ça va donner un côté super sympa au petit sac. Et puis bah après, maintenant, vous n'avez plus qu'à le décorer. Donc moi je pense que je vais pouvoir offrir, je sais pas, un petit parfum à Noël à quelqu'un avec du papier de soie à l'intérieur. Voilà, je vous montre celui que j'avais réalisé pour ma fille pour Halloween. Donc son prénom en lettres chipboard, une fleur, une découpe à la perfo ici sur un cardstock noir, du croquet encore là et là, une petite coccinelle et voilà, un joli sac pour aller chercher les bonbons. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.